C'est un marché de Noël un peu spécial que vous allez découvrir maintenant, un marché de Noël militant organisé aujourd'hui dans la cour du château de Kolbsheim. Objectif, récolter des fonds pour aider les militants anti-GCO installés dans la ZAD, la zone à défendre, pour qu'ils puissent passer l'hiver. Daniel Garner, Catherine Munch étaient à leur côté. Un marché de Noël de plus? Pas tout à fait. À Kolbsheim, aujourd'hui, on trouvait à côté des bredels, du vin chaud et de la soupe, des affiches, des slogans, des photos pour dénoncer le grand contournement ouest. Ici, les touristes ne viennent pas de l'autre bout du monde, mais des communes alentours ou du village même. On a remarqué qu'il y avait des drapeaux un peu partout anti-GCO, donc c'est un sujet qui nous concerne, qu'on suit de près puisqu'on habite dans le secteur et du coup on est venu aussi pour les soutenir et acheter des choses ici. Celui-là, ça va? Oui, très bien. Les bénéfices du marché serviront à améliorer l'hébergement de ceux qui vivent sur la zone menacée par l'autoroute et qui s'apprêtent à y passer l'hiver. Ces stands se situent donc dans un endroit symbolique. On est à côté d'un jardin remarquable qu'on va visiter tout de suite et on va se rendre compte où doit passer ce projet-là et on verra tout ce qu'on va casser en termes de paysage, en termes de nature, en termes de faune, en termes de flore et voilà pour quel résultat, pour un résultat zéro. Pour les militants, le tracé du GCO saccagerait 24 communes et ne serait qu'un corridor à poids lourd, une bombe à retardement en matière de pollution et de nuisance. Donc il faut imaginer ce viaduc qui arrive au niveau de cette eau, à côté du moulin. Et à côté du moulin, il faut imaginer 17 mètres de haut de remblai, c'est-à-dire une masse de terre de 17 mètres de haut sur laquelle on va mettre une autoroute. Sur la zone à défendre, des caravanes devraient bientôt remplacer les tentes, car dans l'immédiat, résister à l'autoroute signifie aussi résister au froid.